Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je rends gloire à Dieu vraiment pour cette opportunité qu'on a tous de parler de la parole de Dieu, de prêcher tout simplement la parole de Dieu. Donc le titre de mon message aujourd'hui c'est Péniel. Amen. Amen. Alléluia. Moi, ma vie en fait c'était, j'avais comme projet en fait de venir au Canada pour étudier, faire des études. Et pour être honnête, je ne savais pas en fait ce qui m'attendait en fait ici. Et quand je suis arrivé au Canada, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie et ça a été un point tournant dans ma vie. Et c'est au Canada justement que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'appelle le Canada Péniel. Amen. Si on va dans Genèse 32, à partir du verset 26, il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Pour vous mettre dans le contexte, en fait, c'est Jacob qui se bat en fait avec une représentation de Dieu. Et Jacob sort vainqueur. Et en sortant vainqueur, ça a été aussi un point tournant dans sa vie. Et en sortant vainqueur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé à l'embouchure et sa démarche avait complètement changé. Ça symbolise en fait quand on est touché par la grâce de Dieu. Moi, ici, ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ayant été baptisé au nom de Jésus-Christ et rempli de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, et je suis tout simplement rentré dans la promesse de Dieu. Je suis devenu enfant du roi. En devenant enfant du roi, qu'est-ce qui s'est passé? Je deviens co-héritier. Et on peut se rendre compte que ce qui se passe au sein de JPNL est tout simplement l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, il y a beaucoup de promesses qui viennent avec. Parmi ces promesses, on peut regarder dans Josué 1, verset 3, le Seigneur nous dit ceci. C'est la parole de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. On peut se rendre compte que ce qui se passe au milieu de nous, c'est exactement la prophétie qui est en train de s'accomplir. J'ai été très content d'entendre le rapport de ce qui s'est passé à Côte des Neiges. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, je suis là pour proclamer aujourd'hui pour dire ceci. Côte des Neiges va prendre feu. Aussi, j'aimerais lire un passage dans les psaumes. Dans le psaume 80, verset 9, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu as planté, tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines, rempli la terre. Ici, ça parle tout simplement de nous. Chacun ici a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la plupart ici au Canada, et on peut se rendre compte que c'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Il est en train de toucher des arbres. On voit au sein de JPNL des arbres qui viennent. On n'a même plus besoin de chercher des études bibliques. Les gens demandent des études bibliques. C'est juste pour vous dire que nous sommes à la fin des temps et c'est tout simplement l'accomplissement de la parole de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour le privilège que j'ai justement de prendre part à ceci. Et je me suis rendu compte tout récemment. Je travaillais le soir et j'ai manqué beaucoup de choses. Mais en travaillant les soirs, j'ai pu regarder JPNL de l'extérieur. Et quand on est à l'intérieur de JPNL, on ne se rend pas compte de la puissance qu'il y a. Mais quand vous regardez JPNL de l'extérieur, vous pouvez vous rendre compte que c'est une puissance terrible. C'est tout un mouvement qui bouge. J'aimerais vous exhorter à prendre pour un privilège que Dieu vous accorde. Accrochez-vous à JPNL, accrochez-vous à la promesse de Dieu. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et tout simplement, ce qu'il faut, ça c'est la deuxième phase justement de mon message, c'est que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas comme ça. Ça vient avec des conditions. Si vous regardez dans Néhémie 4, verset 17, il est écrit ceci. Je cite: ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire des choses pour Dieu. Mais l'autre main, nous devons être équipés par les armes de Dieu. C'est quoi les armes de Dieu? C'est la prière. C'est quoi les armes de Dieu? C'est le jeûne. C'est quoi les armes de Dieu? C'est la consécration. Nous ne devons pas négliger la prière. Nous arrivons à un niveau où la prière est rendue très difficile. Mais nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons nous accrocher, tout simplement nous consacrer et laisser les choses du monde. Car Dieu nous a promis des choses et je suis là pour proclamer au nom de